Eh bien, salut tout le monde, c'est Mierbi et on se retrouve pour la review de Juduga, la légende de Fatima. Voilà, wesh, les gars, wesh, les rebeux, wesh, vous avez votre anime, ça y est, c'est plus que Aladdin maintenant. Maintenant, vous avez ça aussi, et ça s'annonce lourd en plus, hein, je suis désolé. Ça se passe dans un pays rebeu, je sais pas lequel, ça, je crois que ça n'a pas été dit. Donc là, vous avez votre truc, t'as des Mohamed, t'as des Fatima, wesh, les gars, c'est des musulmans et tout le temps, les gars, wesh, vous avez votre anime. Pourquoi il y a personne qui en parle? Pourquoi vous en parlez pas? Là, en plus, on a les deux premiers épisodes qui sont sortis là en même temps là. Et je te mens pas, les deux premiers épisodes, moi ils mouillent, hein. Les deux premiers épisodes ils mouillent, les deux premiers épisodes ils sont lourds les gars. Allez regarder pour le moment. De toute façon, j'avais dit hein, quand j'ai fait ma vidéo sur les animes de cette saison qui vont sortir, que normalement vous avez vu, hein. Elle dure pas mal de temps, ça a été long à tourner, à monter, donc normalement vous l'avez tous vu, hein. J'espère que vous l'avez vu. Il y a intérêt à ce que vous l'ayez vu. Enfin bref, du coup, j'avais dit j'allais faire des reviews sur ça. Ah, je vais continuer, hein, je vais faire des reviews chaque semaine, on dirait, hein, parce que comment ça part déjà. Bon, j'ai une déception sur l'animé. Voilà, j'ai une petite déception sur l'animé. C'est l'opening. Il est sympa et tout, mais ça aurait été lourd un opening en arabe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout. Parce qu'en plus, il y a des musiques et tout, tu vois, ça fait oriental et tout. Mais là, l'opening, déçu. Voilà, c'est un opening japonais. C'était la petite déception. Je me dis, oh, c'est dommage. C'est dommage. Il aurait fallu faire le truc à fond jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, parce qu'en plus, dedans, t'entends, il y a des OST en arabe, voilà, dans des OST, donc je me suis dit, ah, l'opening aussi, ça se trouve, ça va être, non, c'est dommage, c'est le seul truc dommage, mais c'est pas grave, voilà, du coup, la DA aussi de l'anime, elle est spéciale et j'aime bien, franchement, franchement, c'est très joli, c'est très beau, ça passe crème. L'animation, elle est cool aussi. Non, pour le moment, tout est bien. Du coup, vas-y, on va parler des deux épisodes qui sont sortis. Du coup, en gros, c'est quoi? C'est Sitara, une esclave qui va se faire prendre par ouais, parce qu'ils vont, ouais, ils vont, yo, celui qui l'avait va la donner à une famille d'érudits pour l'éduquer. Voilà, pour qu'elle prenne plus de valeur. Et au final, ils vont finir par la garder. Donc là, premier épisode, c'est au début, elle essaie de s'enfuir, puis elle fait la rencontre de Mohamed, de Momo, t'as vu, qui va lui apprendre comme quoi, ouais, en fait, avoir le savoir, c'est une sorte de pouvoir entre guillemets. Voilà, le savoir te permet de faire certaines choses. Donc au début elle était réticente à apprendre pour éviter de prendre la valeur parce qu'elle voulait retourner là où elle habitait et tout. Mais bon voilà, avec ça maintenant elle est ok du coup. Et t'as entre temps le Mohamed qui va partir, voilà. Il va partir pour essayer d'apprendre plus, voilà, il veut apprendre plus, voilà. Euh, et on a une petite ellipse de 8 ans. Dans ces 8 ans, on apprend que du coup, ça dit... Je l'avais en plus. Je l'avais... Oh, je le sais. Sadita Asida, je sais plus, voilà, je l'avais, je le sais, j'avais son nom, j'avais son nom Sidata, je crois, un truc comme ça, j'avais son blaze, bref, c'est pas grave. Du coup, pendant ces 8 ans, elle a appris, et en même temps, elle fait son taf, elle travaillait pour la famille, particulièrement pour la maîtresse de maison, Fatima, qui est veuve, voilà, quand on la voit il y a 8 ans, elle est veuve d'ailleurs, Mohamed c'est son fils, voilà, elle est veuve, son mari c'était un érudit et tout, et du coup, celui qui apprend tout à la personnage principal, voilà, j'ai oublié, je le sais, j'avais son nom, Sitada, je crois, Sidata, un truc comme ça, bref, celui qui apprend tout, c'est l'oncle, hein, d'ailleurs, pendant tous les 2 épisodes, il l'appelle Monsieur l'oncle, voilà, et il a pas de nom. Il n'a pas de nom, c'est l'oncle.
Je crois pas que ça ait été dit une seule fois parce que t'as la Fatima qui l'appelle grand frère, vu que c'est son ref, et le Mohamed qui l'appelle oncle, vu que c'est son oncle, et les autres, là, les servantes esclaves, là, elle l'appelle monsieur l'oncle. Donc, le boug, il a pas de nom. Bref, du coup c'est lui qui lui apprend tout, du coup Ellipse de 8 ans comme j'ai dit, le Mohamed il est parti apprendre, il communique avec elle via des lettres que Siddhartha, je vais essayer de me rappeler de son blast pendant toute la review, je vais dire des trucs aléatoires, parce que je sais que j'y suis presque. Siddhartha, Sadida, je sais pas, non, Sadida, c'est dans Wakfu Verde. Bref, elle va lire les lettres à son oncle, du moins, à Fatima et Monsieur l'oncle, on va l'appeler comme ça. Et quelques temps après, on apprend que t'as des nomades qui attaquent tout le monde, là, on sait pas encore c'est qui. Bref, du coup, ils vont devoir aller se cacher, se mettre à l'abri pour éviter de se faire attaquer, de mourir et tout. T'as Monsieur l'oncle qui part avec deux des servantes là, qui sont toujours avec Siddhartha. Je sais plus c'est quoi son nom. Bref, qui part, qui travaille tout le temps avec elle, qui lui ont un peu appris le métier quoi. Et elle reste cachée avec Fatima pendant 3 jours, voilà. Donc pendant 3 jours, elle doit rester cachée. 3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui sort de la cachette, sauf que ce n'est pas Monsieur l'oncle, voilà. C'est les envahisseurs qui les ont trouvés et ils sont venus chercher un livre que le feu mari de Fatima a écrit. Pourquoi ce livre, on sait pas. Qu'est-ce que contient ce livre, on sait pas encore pour le moment. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être un livre très important pour que le chef de la troupe de nomades le veuille. Et surtout que Fatima, c'était vraiment ce livre qu'elle voulait pas qu'il prenne. Donc pourquoi, on sait pas. Et du coup, t'as Siddhartha, non, je vais arrêter, hein, l'héroïne là qui a commencé à parler en leur disant que c'est des voleurs, qu'il fallait pas qu'ils fassent ça et tout, qui rendent le livre. Et alors qu'ils allaient la tuer, t'as Fatima qui s'est interposée et qui est morte, voilà. La Fatima est morte. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'appelle la légende de Fatima. Si c'est pas elle qu'on suit, surtout que elle est morte quoi dès l'épisode 2 elle meurt quoi. Donc pourquoi légende de Fatima? Je sais pas. D'ailleurs, c'est une histoire qu'on nous raconte, hein. J'ai oublié de préciser, mais c'est une histoire qui est racontée. La voix qui nous raconte ressemble à celle de Fatima, t'as vu, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Je sais pas c'est qui raconte l'histoire, on sait pas encore c'est qui raconte l'histoire, mais pour le moment c'est une histoire qu'on nous raconte. On verra, on comprendra plus par la suite. Enfin bref, du coup t'as le personnage principal qui est capturé par les ennemis. Ils vont l'emmener dans un premier camp où ils ont emmené plusieurs personnes, dont les deux autres femmes esclaves là qui étaient avec elle. Et on apprend que la blonde, en fait, ils ont vu, du moins les deux ont vu le frère de la blonde se faire tuer sous leurs yeux, hein, quand même, hein, un coup de flèche. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi elle est blonde, c'est simple, elle vient d'un autre pays lointain, voilà, et elle a atterri ici avec son frère. Voilà, de quel pays exactement il vient, on sait pas. J'imagine que c'est un pays du Nord, hein. Ça se trouve les Scandinaves, ça se trouve c'est la cousine de Haaland, le joueur de foot, on sait pas. Enfin bref, du coup, après ça, elle, tu connais, hein, plus réellement de vie, quoi. Elle est morte intérieurement, et alors qu'il continue à marcher jusqu'à un prochain camp, elle finit par en mourir quand même, hein, parce qu'elle se nourrit pas, et en même temps de chagrin et tout. Du coup, elle a fini par rendre son dernier souffle,
Et après, bon, bah, après ça, c'est au tour de la deuxième servante, là, qui va clairement aller, elle va attaquer un des soldats et elle va se faire battre à mort, voilà. Bon, on l'a pas vu. C'est pas un animé très violent, voilà, hein. On l'a pas vu se faire éclater, voilà. On voit certaines personnes mourir, mais quand ils meurent, c'est genre, c'est pas très violent, quoi. À coup de flèche, à coup d'épée vite fait, tu vois. Genre la Fatima, elle s'est pris un slash dans le dos, et puis, enfin, tu vois, c'est pas effusion de sang et tout. Donc, tu vois, ça va, c'est soft, ça va. Donc, t'as elle aussi qui meurt, du coup, hors champ. Voilà, juste, la nuit, elle part. T'as l'héroïne qui se réveille et qui apprend ce qui s'est passé. Euh, et puis voilà, c'est tout. Et alors que du coup, ça, elle était en train de vriller et elle s'est dit elle aussi, bon bah, elle va aller mourir en attaquant un soldat. T'as un gars qui l'a arrêté. Voilà, c'est le gars qui était avec ceux qui les ont trouvés dans leur cachette et qui a volé le livre. Ils parlent leur langue. Voilà, c'est un peu le traducteur, quoi. Donc, il lui a dit qu'elle qu'elle pourrait retrouver le livre. Voilà, du coup. Et l'épisode s'arrête sur ça, voilà, du coup j'ai fini l'épisode 2, je fais merde, merde, l'anime est trop bien en fait, voilà, pour le moment les deux premiers épisodes, je te dis, c'est une masterclass, voilà, c'est une masterclass, pour le moment j'ai bien kiffé les deux premiers épisodes, voilà, allez regarder les gars, euh, c'est bien, ça prend le contrepoids de BFM TV, de CNews et tout le tintouin, tu vois les musulmans, tu vois vraiment les musulmans. Parce que c'est là, je sais pas à quel point c'est bon. Voilà, ça prend les musulmans et ça les met sous le bonjour. Voilà, tu vois, là, on aime bien, on aime bien. Mais mis à part ça, euh, non, l'animé, il est stylé pour le moment. Les deux premiers épisodes, moi, j'ai kiffé. Je vais continuer. Il y aura la review sur l'épisode 3 la semaine prochaine. Et sûrement l'épisode 4, celle d'après, 5, 6, tu vois, on va tout faire. On va tout faire. Voilà. Tous les lundis, là, et je me retrouverai ici à faire une review. Voilà. Parce que, putain, pour le moment, c'est lourd. Voilà, pour le moment, c'est lourd. Allez regarder. La DA est bonne, l'animé est bonne, les OST sont bonnes. Tout est bon. Tout est bon. L'histoire aussi, c'est bon pour le moment. On a eu l'introduction, voilà. Et la suite, ça m'intrigue. Voilà, j'ai envie de voir la suite. Voilà, perso, j'ai envie de voir la suite. Voilà. Bon, ça va être un peu tout pour cette review. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes là dans les commentaires. Likez, abonnez-vous. On se dit à une prochaine vidéo. Salut! Yeah!